Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. À la une, dans l'actualité. À la une, dans l'actualité, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a présidé les travaux de la 14e séance du Conseil des ministres. Et enfin, dans l'actualité internationale, le conflit israélo-palestinien et ses plus de 120 000 personnes déplacées à Gaza. L'ONU s'y mobilise. Eh bien, c'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Je vous le disais dans le titre, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 14e séance du Conseil des ministres, où 6 questions étaient inscrites à l'ordre du jour. Écoutons le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et porte-parole du gouvernement, M. Mohamed Al Youssouf. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 14e séance du Conseil des ministres en ce mardi 10 octobre 2023. Elle était inscrite à l'ordre du jour 6 questions. La première question concerne un projet de loi portant adhésion de la République de Djibouti à l'arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international, et sa dernière version intitulée l'Acte de Genève, adopté en 2015. Cet arrangement protège les appellations d'origine et leur enregistrement international actuel pour protéger les noms désignant l'origine géographique des produits. Les indications géographiques et les appellations géographiques des produits sont des signes officiels qui garantissent aux consommateurs que les produits respectent les conditions de production spécifiques et qu'ils entretiennent un lien fort avec leurs témoins d'origine. La ratification d'actes de l'arrangement de Lisbonne et ses conventions présente ainsi un grand intérêt pour notre pays qui dispose de nombreux produits agricoles et artisanaux. Ce texte offre des avantages en matière de protection des indications géographiques et des appellations d'origine pour les produits locaux. Cette protection permet de préserver la réputation, la qualité et l'authenticité de ces produits. La protection des appellations d'origine permet de stimuler le développement du tourisme. La deuxième question est un projet de loi portant adoption des comptes financiers de l'Agence nationale des personnes handicapées pour l'année 2022. Les comptes financiers 2022 de l'Agence nationale des personnes handicapées sont arrêtés en produits à 258 765 000 francs Djibouti et en charge à 258 586 000 francs Djibouti en 2022. Les produits connaissent une légère diminution de plus de 29 millions de francs Djibouti par rapport à l'exercice 2021. Cette diminution est liée à la baisse du montant des dons, divers sponsoring, moins de 35 millions de francs Djibouti. Au cours de l'exercice 2022, l'ANPH a réalisé le projet d'enregistrement à domicile des personnes handicapées alitées à Djibouti-Ville et dans les 5 régions. L'étude sur l'impact du Covid-19 des personnes handicapées et l'extension du centre d'appareillage orthopédique et de réhabilitation. Ces actions ont permis de renforcer les droits des personnes à besoins spéciaux et de promouvoir leur participation en vue de leur intégration effective dans la société. La troisième question concerne un projet de loi portant adoption des comptes financiers de l'Institut supérieur des sciences de la santé pour les exercices 2018, 2019, 2020 et 2021. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a apuré les comptes financiers pour l'exercice 2021 et les exercices 2020, 2018 et 2019 de l'ISSS et sont arrêtés en 2021 en produit à 279 071 000 francs Djibouti et en charge à 271 682 000 francs Djibouti. Le résultat des comptes de l'ISSS est excédentaire après 4 années successives de déficit. Les produits connaissent une légère augmentation de 4 millions de francs Djibouti en 2021 par rapport à l'exercice précédent de 2020, qui est dû à la hausse des revenus générés par les frais d'inscription et des frais liés à la formation continue. La subvention reçue de l'État a diminué de 4,6 millions de francs Djibouti en 2021 et les charges connaissent également une baisse de 7,4 millions de francs par rapport à l'exercice 2020. En 2021, l'ISSS a mis en œuvre la réforme des professions paramédicales et sociales afin de répondre aux normes internationales, renforcer les ressources humaines de notre système de santé et proposer aux jeunes diplômés des possibilités de poursuite des études à travers le parcours de formation les LMD. L'ISSS a mis l'accent
sur l'introduction de la simulation en santé dans les curricula de formation et la restructuration des formations des préparateurs en pharmacie. Durant cet exercice, 296 étudiants en formation et répartis sur 14 filières. Au total, 120 étudiants ont obtenu leur diplôme en 2021 dans les différentes filières sage-femme, infirmiers, anesthésistes, techniciens d'imagerie médicale, préparateurs en pharmacie et techniciens en laboratoire. Eh bien, ainsi, la troisième question concernait un projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'ISS et la quatrième question concernait un projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'ADR. Réécoutons le porte-parole du gouvernement, M. Mohamed Al-Youssouf. La quatrième question concerne un projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'Agence djiboutienne des routes ADR pour l'exercice 2022. Les comptes financiers de l'exercice 2022 de l'Agence djiboutienne des routes sont arrêtés en produit à 1 850 millions de francs djibouti et en charge à 1 743 millions de francs djibouti. Les produits connaissent une augmentation de près de 30% entre 2021 et 2022. Ils passent de 1,4 milliard de francs en 2021 à 1,8 milliard de francs djibouti. Donc en 2022, grâce à l'augmentation du chiffre d'affaires, donc une augmentation de près de 59%, notamment grâce aux revenus engendrés dans le cadre des travaux des routes, corridors et des travaux des voies de nouveaux lotissements. Les charges connaissent une diminution de près de 17% entre 2021 et 2022. Le résultat net passe d'un montant négatif de moins de 664 millions de francs en 2021 à 114 millions de francs en 2022. Durant l'exercice 2022, l'ADR a réalisé des travaux dans le cadre de son programme annuel d'entretien routier de la voirie urbaine afin de préserver le patrimoine routier de la capitale, d'assurer la pérennité du trafic urbain et d'assumer un niveau de service correct aux usagers de la route. Les réalisations de l'ADR portent sur des travaux de réhabilitation localisés dans les 3 communes de la capitale. L'ADR a aussi réalisé des travaux de réhabilitation pour le compte d'institutions publiques telles que le DPCR sur les routes du corridor, Aroulos, le SFD et les DD. La 5e question concerne un projet de décret portant renouvellement des membres du conseil d'administration de l'Agence djiboutienne de développement social, plus connue donc sous l'acronyme d'ADDS. Le présent décret a pour objet le renouvellement des membres du conseil d'administration de l'ADDS conformément aux dispositions du décret numéro 2008-026/présidence. Le mandat des membres du conseil d'administration est renouvelable tous les 3 ans. La 6e question est relative à un projet de décret portant nomination. Donc, Madame Roda Ahmed Douale, conseillère technique du ministre, est nommée conseillère technique du ministre du Commerce. Madame Madina Bouh Moussa est nommée directrice des affaires financières et des collectivités locales au ministère de l'Intérieur. Madame Ni'ma Hassan Olou est nommée directrice des grands travaux par intérim au ministère de l'Agriculture. Et M. Aouled Jama Ahmed est nommé conseiller technique auprès du ministre de l'Équipement. Madame Rouqiya Hassan Cheikh est nommée directrice de l'insertion sociale, des jeunes et de volontariat au ministère de la Jeunesse et de la Culture. Monsieur Mohamed Ismail Guelle est nommé directeur donc, de la planification, des études, des projets et du suivi et évaluation des infrastructures, toujours au ministère donc, de la Jeunesse et de la Culture. Monsieur Ismail Ousmane Ahmed est nommé directeur de l'insertion économique donc, au ministère des Jeunes, au ministère de la Culture et de la Jeunesse. Et Monsieur Suleiman Hamad Abdi est nommé directeur donc, des régions, toujours au ministère de la Jeunesse et de la Culture. Je vous remercie. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi dans le cadre de l'initiative de la Corne d'Afrique. La République de Djibouti a bénéficié d'un financement de l'Union européenne pour mettre en œuvre ses engagements objectifs, intégration, facilitation des commerces. Trademark est une organisation régionale spécialisée dans l'exécution des programmes de facilitation du commerce de l'entité d'exécution du programme Corridor pour le compte du gouvernement de Djibouti. C'est ainsi que le ministre du Commerce et du Tourisme, qui est également coordinateur des programmes d'intégration régionale à Djibouti, a reçu hier dans son cabinet
le CEO de Trademark. Au cours de cette entrevue, les responsables Trademark ont présenté au ministre et son équipe l'état de mise en œuvre des activités ainsi que les perspectives pour de futurs programmes qui seront mis en œuvre à Djibouti, et c'est notamment en matière de logistique, en matière de fiscale et commerciale, afin de concrétiser l'objectif d'intégration au sein de la zone de libre-échange africaine. Le CEO, en cours de sa visite de travail de 2 jours, va s'entretenir avec les différents départements sectoriels engagés dans la mise en œuvre du programme Corridor. Tout à fait autre chose cette fois-ci, où dans le cadre du projet de renforcement des opportunités des enseignants et apprentissage, les outils d'observation des classes sont revus à la suite de la révision du curricula et des référentiels des compétences des enseignants. L'intérêt étant d'adapter les outils d'observation des classes aux nouvelles normes compétences des enseignants. À cet effet, un pôle formateur et formatrice composé d'inspecteurs, des formateurs, des conseillers pédagogiques participent à un atelier de formation organisé au CFF du lundi 9 juin jusqu'au 12 octobre. 9 octobre jusqu'au jeudi 12 octobre. Ainsi, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a présidé l'ouverture officielle de l'atelier aux côtés de l'inspectrice générale et de la directrice générale. L'atelier porte sur l'utilisation des outils coach qui permet un meilleur encadrement des enseignants pour les aider à améliorer leur pratique de classe. Lequel atelier est animé par un expert de la Banque mondiale, Mme Géraldine Simonet. Il convient de préciser que les compétences de formation pédagogique parmi celles développées par l'outil coach ont été identifiées sur la base d'observation des classes et une collecte des données réalisée en mars et avril 2023 sur un échantillon représentatif de 822 enseignants des établissements scolaires de la capitale et des régions de l'intérieur et issus de l'enseignement préscolaire, primaire et moyen. Disons international, et qui vient donc accompagner la première enquête Teach qui s'est tenue au mois de mars 2023 et qui nous a permis d'identifier les lacunes rencontrées par les enseignants sur le terrain. Cette formation est destinée aux conseillers pédagogiques et aux formateurs du CFF, un pool donc de conseillers et de formateurs qui va à son tour former l'ensemble des conseillers pédagogiques de la République et qui vont mettre en place cet outil sur le terrain pendant le reste de l'année scolaire. Et suite à cette mise en œuvre de cet outil coach, une seconde enquête va être menée afin d'évaluer l'impact de l'utilisation de l'outil coach dans les observations de classe. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi le ministère de l'Environnement et du Développement durable a organisé en cette matinée à l'Institut français de Djibouti un atelier de concertation sur les programmes internationaux sur l'homme et de la biosphère de l'UNESCO. Cette initiative témoigne la ferme volonté du gouvernement de faire partie de la grande famille MAB de l'UNESCO. Cette grande famille du réseau mondial des réserves de biosphère regroupe 738 réserves de biosphère dans 134 pays. Rappelons que l'événement s'inscrit dans la signature d'un communiqué conjoint entre le gouvernement et l'UNESCO à l'occasion de la visite officielle du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, au siège de cette institution en octobre 2009. Depuis, l'UNESCO ont convenu de conjuguer leurs efforts pour renforcer les liens de partenariat en matière de la conservation et de la protection de la biodiversité biologique. Animales et 841 espèces végétales. L'objectif de cet atelier est de mettre en place un processus de présentation d'inscription de réserves de biosphère et aussi présenter les formulaires d'inscription de réserves de biosphère et finalement mettre en place un comité national MAB. Direction Arta, où le président de la CNDH s'est rendu à Arta dans le cadre d'une tournée au niveau des régions. Rappelons que cette visite a revêtu une importance particulière car elle s'inscrivait dans le cadre des efforts continus de la CNDH pour promouvoir, protéger les droits de l'homme au niveau régional. Croyons fermement que la coopération étroite avec les autorités locales est essentielle pour atteindre cet objectif. Au cours de cette tournée, le président de la CNDH a rencontré le président du conseil régional et d'autres représentants régionaux pour discuter des diverses questions liées aux droits de l'homme, notamment la sensibilisation, la prévention et la résolution des problèmes
relatifs aux droits de l'homme dans la région d'Arta. De plus, lors de cette visite, le président de la CNDH a procédé à l'installation d'un point focal de la CNDH au bureau d'Arta. Ce point focal servira de liaison entre la CNDH et la communauté locale, facilitant ainsi la communication et la coopération. Cette tournée a contribué à renforcer le partenariat avec les autorités régionales et à promouvoir une culture de droits de l'homme à Arta. Convaincu que grâce à cette collaboration, les parties prenantes pourront faire progresser la protection des droits de l'homme dans la région. Retour à Djibouti, où un atelier sur le bilan et les perspectives de la réforme de l'administration à Djibouti s'est tenu dans la région du Nord, précisément à Tadjoura. L'objectif est de mettre la lumière sur la prestation des services publics, la gestion des ressources publiques, de la lutte contre la corruption ou de la promotion et la transparence de la responsabilité. Souligner les réalisations de la réforme de l'administration au cours du mois de novembre. Ainsi, le ministère du Travail, par le biais du secrétariat exécutif chargé de la réforme de l'administration, organisera un colloque national de la réforme avec l'encadrement des experts internationaux pour entamer une nouvelle stratégie de la réforme. Ainsi, le ministère du Travail également tenir compte des évolutions mondiales telles que l'impact du changement climatique et des nouvelles tendances dans l'administration publique. Durabilité, environnementale sont autant de domaines devront explorer. Cet atelier a vu la présence du préfet de la région, Mohamed Hamed, ainsi que du vice-président du conseil régional, Abdelkader Amar. Présenter les acquis et perspectives de la réforme de l'administration. Nous avons passé dans les 5 régions de l'intérieur. Aujourd'hui, nous allons clôturer à Tadjoura. Vraiment, ce que nous voulons, c'est discuter, débattre pour une nouvelle stratégie de la réforme. Le ministre du Travail, M. Omar Abdi Saïd, nous a ordonné de faire participer les cadres de la collectivité territoriale pour qu'ils prennent part à l'atelier qui aura lieu en novembre. Donc aujourd'hui, nous allons débattre, discuter, échanger pour une nouvelle stratégie de la réforme de l'administration. Je vous remercie de votre attention. Eh bien, c'est l'appel à la prière, nous reviendrons tout juste après. L'appel à la prière, nous revenons là où nous étions. Eh bien, je vous le disais, lors de cet atelier, le bilan et les perspectives de la réforme de l'administration à Djibouti, qui est tenue à Tadjoura, l'objectif était de mettre la lumière sur les prestations des services publics et la gestion des ressources publiques, la lutte contre la corruption ou la promotion et la transparence de la responsabilité. Pour plus tarder, écoutons le préfet à ce sujet. En deuxième lieu, l'honneur choix d'assister à l'atelier de sensibilisation sur les acquis et perspectives de la réforme de l'administration. Pourquoi les services déconcentrés? C'est pour tout simplement mettre en place une stratégie nationale pour la réforme qui est en cours de préparation et qui va avoir lieu au mois de novembre 2023, récapitulatif de toutes les informations récoltées auprès des différents services dans toute la région de la République. Pour cela, vous êtes censé donner votre vécu et vos impressions pour qu'il y ait ce qu'on appelle une approche participative de l'administration pour qu'il tienne compte de tous les défis à relever pour pouvoir, par la suite, œuvrer dans la bonne direction. Je déclare ouvert cet atelier et merci et bonne continuation. Eh bien, on reste toujours dans le nord, où les éléments de la gendarmerie mobile, en poste au PK9, sous le commandement du lieutenant Othman, dans la région de Tadjoura, ont mené une opération de rafle de clandestins sur le corridor numéro 9, la route numéro 9, dans la journée du 7 octobre dernier. Après l'opération des rafles, il a été procédé au rapatriement des clandestins avec le ferry au nombre de 413 individus, dont 164 femmes et 249 hommes, tous originaires de l'Éthiopie. Le préfet de la région, Mohamed Hamed Abbas, a été présent lors de le rapatriement des clandestins par la voie maritime. Rappelant que cette démarche a été faite sur 3 endroits préalablement identifiés comme étant point de rassemblement de ces immigrants
en provenance de l'Éthiopie, à savoir Sagalou, Eulalis, à la rentrée de Khalaf, en venant de Djibouti. Khalaf, vu les nombres importants de ces installations clandestins, pèse lourdement de manière sociale et sécuritaire dans la région de Tadjoura. Et dans l'actualité internationale, alors que les combats se poursuivent mardi entre les militants du Hamas et les forces israéliennes, plus de 120 000 personnes ont été déplacées à Gaza. Dans une grande partie, ces réfugiés, les écoles d'une agence onusienne. Selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, le nombre de Gazaouis déplacés séjournant dans des écoles transformées en abris a bondi par dizaines de milliers pour atteindre quelques 123 000. Le nombre de personnes forcées à fuir leur maison pour se mettre à l'abri à cause d'augmente au cours de la nuit. Et près de 114 000 personnes déplacées se trouvent actuellement dans 64 écoles à Lillois et leur nombre risque d'augmenter à mesure que les bombardements et les frappes aériennes israéliennes poursuivent, y compris sur les zones civiles. D'autres déplacés sont hébergés dans des familles d'accueil. Au Cameroun, cette fois-ci, au moins 27 morts dans un éboulement dû à des pluies à Yaoundé. Et puis au moins de 27 personnes ont péri dans l'effondrement d'un panne de collines recouvert d'habitations précaires provoquées par des pluies torrentielles à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Ces éboulements en raison des pluies surviennent fréquemment à Yaoundé, une ville de quelques 3 millions d'habitants constellée de collines sur les flancs desquelles des habitations, souvent précaires, sont construites. Cette fois, le drame s'est produit en début de soirée, dimanche, dans le quartier de Mbakolo, dans la périphérie nord-ouest de Yaoundé, a été provoqué par la rupture d'une digue retenant des eaux d'un lac artificiel situé à hauteur gonflée par des pluies diluviennes. Célestine Kouchen, ministre de l'Urbanisme, a exhorté les autorités à interdire les constructions sur les zones à risque. Le Royaume-Uni, cette fois-ci, poursuit son repositionnement en Afrique pour soutenir les économies confrontées à des défis tels que l'inflation croissante. Le British International Investment, l'institution de financement du développement du gouvernement britannique, prévoit un financement de 60 milliards de dollars, soit 37 millions de francs CFA, visant à renforcer les échanges commerciaux dans 5 pays africains, à savoir la République démocratique du Congo, le Mozambique, le Rwanda, le Sierra Leone et la Zambie. Le gouvernement britannique, par le biais du British International Investment, a annoncé un investissement à hauteur de 60 milliards de dollars dans des projets visant à renforcer les échanges commerciaux avec les 5 États. Et enfin, au Maroc, où le Maroc abritera à partir de lundi prochain les réunions annuelles du Fonds monétaire international de la Banque mondiale. Une première sur le continent depuis 50 ans. L'Afrique, qui fait face aux conséquences du réchauffement climatique et du poids de la dette, sera sans nul doute au cœur des échanges. Les premières mesures annoncées devraient surtout être symboliques, avec la création d'un 3e siège accordé aux pays africains au conseil d'administration de chacune des institutions. Mais le principal sujet de ces réunions sera l'argent. Il faut face aux urgences de leurs problèmes. Les principaux pays ne sont pas favorables à une augmentation du capital qui les obligerait à sortir leur chéquier. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour nos programmes télévisés.